Bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise. Voilà un jugement intéressant du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 9 mai 2014. Il s'agit d'un franchisé qui a fait l'objet d'une résiliation de son contrat à ses torts, à l'initiative du franchiseur, parce qu'il ne respectait plus la carte, les recettes imposées, nous étions dans le secteur de la restauration, et qu'il ne s'approvisionnait plus auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur et ou ne respectait plus les critères qualitatifs imposés pour l'approvisionnement en matières premières. Le franchisé est assigné et il forme des demandes reconventionnelles de nullité du contrat de franchise. Il plaide notamment que les prix sont imposés par le franchiseur et que ceci constitue une pratique restrictive de concurrence prohibée par l'article L442.5 du Code de commerce. Il plaide également que cette imposition de prix constitue un critère de requalification du contrat de franchise en contrat de travail. Il est débouté sur ces deux demandes. En quoi cet arrêt est-il intéressant? Nous sommes en matière de vente à emporter et livrer, où la clientèle du restaurant peut commander sur Internet. Tout l'argumentaire du franchisé consistait à dire, bien sur Internet, il y a des prix qui sont des prix définis de manière unique pour tout le territoire national par le franchiseur. Et donc, le fait que ces prix uniques soient imposés et que la commande soit passée en ligne par l'internaute, puis adressée au restaurant franchisé local, qui va effectuer la livraison chez le client, eh bien, constitue une pratique de prix imposé. Le tribunal relève que l'adhésion au groupement d'intérêt économique, c'est un GIE, qui gère le site web de réservation de commandes en ligne nationale, est facultative. Le tribunal en déduit que le franchisé n'était nullement tenu d'adhérer à ce système et pouvait préférer, s'il le souhaitait, ne réaliser que des ventes locales. En conclusion, le tribunal estime qu'il n'y a pas de prix imposé puisque pour les ventes locales, le franchisé était parfaitement libre de pratiquer le prix qu'il souhaitait pour vendre ses produits à ses clients. Ce raisonnement entraîne de manière tout à fait logique l'absence de constat de critères de prix imposés et donc, ce critère étant retenu habituellement pour requalifier un contrat de franchise en contrat de travail, une absence de requalification du contrat de franchise par le tribunal en contrat de travail. Le franchisé est donc débouté. Il y a là une validation tout à fait intéressante d'un système où finalement le franchiseur a mis en place un prix unique, où ce système a été validé comme conforme au droit de la concurrence et comme n'entraînant pas une requalification en droit du travail, dès lors que l'adhésion à ce système n'était que facultative pour le franchisé et résultait donc d'un acte de volonté du franchisé. Il y a là des perspectives d'organisation contractuelle de votre réseau qui peuvent s'ouvrir pour certains d'entre vous qui sont concernés par cette problématique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques de jurisprudence.